Dans cette vidéo, nous allons traiter de la chaîne des achats, dont nous irons de la commande jusqu'à la facture fournisseur et même jusqu'à la facture de retour. Et nous verrons à chaque fois l'impact sur les stocks et sur la dette fournisseur. Alors, pour traiter des opérations d'achat, ça se fait à partir du menu traitement, document des achats. Alors, nous avons cette interface qui apparaît. Voici les différents documents d'achat qui sont poussés. Et là, nous allons donc commencer par quoi? Par le premier document, c'est la demande d'achat. Donc, je vais cliquer là sur Nouveau. Quel type de document voulez-vous rajouter? On va commencer par une demande d'achat. OK. Demande d'achat. À quel fournisseur? On prend le premier, par exemple, Farsu. Le code d'affaires, on le met. La date qu'on souhaite pour la livraison, étant celle-ci. Le numéro de pièce, on va appeler ça demande DA123. La référence, c'est, je sais pas, peut-être commande une chez le fournisseur. L'acheteur, il faut le nom de l'acheteur. On avait créé un acheteur tout à l'heure dans les vidéos précédentes, rappelez-vous. Et on valide l'entête. Maintenant, on vient au corps de la facture. Quelle est la référence de l'article? Je n'ai pas de référence en tête, donc je tape une lettre et je tabule pour voir toutes les références. Je vais prendre quoi? Je vais climatiseur 1800 watts. Le prix unitaire, par défaut 300 000. Quand on le créait, on disait que voilà, notre prix d'achat c'est 300 000. On va prendre 7 par exemple. Et on enregistre. On peut prendre même encore une deuxième référence, climatiseur 4700 watts, et on prend deux là. Voilà. Ça fait donc que nous sommes à un total de 9 unités. Total en hors taxe, c'est 3 300 000. Voilà. Donc, si je valide là, on va voir au niveau des documents d'achat que voilà le document. Maintenant, je vais le faire passer. Donc, j'ai fait la demande, ils m'ont envoyé les prix. Les prix, je suis d'accord avec les prix. Donc, je transforme le document, je lui dis voilà, je fais le bon de commande. Donc, je rédige un bon de commande et je viens saisir dans la machine. Numéro de pièce BL 123. OK. Donc, je transforme ma demande d'achat en bon de commande. Bon de commande, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de toujours venir imprimer ici. Et si c'est que votre machine est connectée en ligne, vous pouvez directement même envoyer. Ça veut dire vous faites imprimer, vous faites envoyer directement un mail à votre fournisseur. Mais pour cela, il faudra renseigner les informations du fournisseur. Donc, vous pouvez donc ou bien venir simplement au niveau d'imprimer. Vous sélectionnez le modèle et puis vous enregistrez en PDF, puis vous envoyez le fichier par mail. Ou vous l'imprimez et vous allez avec. Donc, là, nous sommes au bon de commande. Je fais le bon de commande, on tombe d'accord et tout, et puis maintenant, il m'envoie la facture. Là, on va transformer en facture. Là, on transforme cet élément en facture. Mais vous savez, ce n'est pas le client qui établit la facture d'achat. C'est le fournisseur qui établit la facture. Donc, nous, on va seulement établir la facture pour faire rentrer dans notre gestion commerciale que nous avons acheté. Mais en principe, vous pouvez parler d'un supermarché, par exemple, faire des achats, et c'est vous qui établissez les factures. C'est eux qui établissent la facture, et c'est vous qui payez. Donc là, on va quand même saisir la facture pour dire, voilà, on a effectué un achat. Il faudrait que dans notre base de données, que ce soit pris en compte. Donc la facture peut se nommer FA963. OK. Et là, on a une facture. Alors, si je viens à l'étape de facture, je double-clique. J'ai acheté deux unités de 4700, deux unités de climatiseur 4700 watts et 7 unités de climatiseur 1800 watts. Quel a été l'impact chez le fournisseur? Je viens donc d'abord chez les fournisseurs à partir toujours de l'intuissage au niveau de la gestion des achats. Je viens à gestion des comptes fournisseurs. Je double-clique sur le fournisseur que on a traité qui est Farsu. Et je vois effectivement que voilà,
voilà les opérations sur le plan commercial que nous avons réalisées ensemble. Donc, j'ai fait des achats de 3 300 000. Et en stock, vous vous rappelez tous les stocks initiaux, vous pouvez reprendre l'application pour voir que effectivement les stocks ont augmenté. Ici, nous étions à 10, là nous sommes à 17, ici nous étions à 10 et là nous sommes à 12. Donc, les achats ont effectivement fait gonfler notre stock en magasin. Donc, voilà comment est-ce qu'on va jusqu'à là, jusqu'à la facture. Comme je vous ai expliqué, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces étapes. Vous pouvez directement saisir une facture en fonction vraiment de votre organisation. Vous saisissez directement la facture d'achat et vous faites, ça fait automatiquement rentrer en stock. Alors, comment ça se passe s'il y a eu retour? Ça veut dire que, voilà, la marchandise qu'on vous a livrée ne correspond pas à ce que vous avez commandé, par exemple. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça veut dire que cette facture-ci, il faut transformer en retour. Pour leur dire, voilà, non, bon, on va vous renvoyer certaines machines, ce qui fait que notre dette envers vous va aussi diminuer. Tout à l'heure, nous étions à 3 300 000, si vous vous rappelez. Donc, si je viens transformer ce document en facture de retour, que je vais appeler FR 963, 962, bon, 964, ok. Ça fait quoi? Ça fait que désormais, au niveau des factures, vous voyez, j'ai deux factures, une facture d'achat et une facture de retour. Quel a été l'impact? La facture de retour, lorsque je la crée, il faut que je vienne modifier les quantités parce que de toute façon, je l'ai créée, c'est pour dire tout a été annulé parce que j'ai transformé. Or là, à ce niveau, il faudrait que je précise donc qu'est-ce qui est reparti. Alors, on va faire repartir 3 unités de climatiseur 1800 watts et une unité de climatiseur 4700 watts. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne comme impact? Je viens à livre d'inventaire, je vois déjà l'impact sur les stocks. Ouais, tout à l'heure on était à 17, on dit non, vous avez renvoyé 3, ça veut dire que dorénavant on n'a plus que 14. Et concernant les 4700 watts, on était à 12, on a renvoyé 1, donc désormais on n'en a plus que 11. Sur le plan de la dette fournisseur, c'est quoi l'impact? Je viens toujours là, gestion des achats, gestion des comptes fournisseurs, je viens sur mon fournisseur et je vois que finalement, voici le chiffre qu'on a réalisé chez lui. Parce qu'initialement, nous avions fait 2 100 000 et en article 1800, 1800 watts et 1 200 000 en article 4700 watts. Mais avec les deux éléments de retour aussi, ça veut dire qu'au final, voilà ce qu'on a fait chez lui. Donc, j'espère que vous avez vu le principe, comment ça se passe avec vos documents de vente, documents d'achat, documents de stock. Sachant bien sûr que je vous ai expliqué que vous n'êtes pas obligé de suivre cette procédure de transformation. Vous pouvez rapidement passer d'un document à un autre, passer par exemple du bon de commande à la facture, sans passer par les préparations des livraisons, des bonnes livraisons, comme vous le voulez. Donc dans les vidéos suivantes, nous allons donc continuer l'apprentissage. Nous allons prendre l'application que je vous ai donnée et traiter les opérations qui nous ont été confiées dans cette application pour que vous essayez de voir en situation réelle comment ça doit se passer.